Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à IFA, Imperial Force Authority. Ça, c'est le nom de mon organisation. C'est une organisation qui s'occupe de tout ce qui est savoir dans le monde. Une organisation qui a plusieurs départements, qu'avec le temps, vous allez commencer à les découvrir un à un. Aujourd'hui, nous sommes dans le département du savoir. Alors, en tant que professeur en spiritisme, je me fais l'honneur à moi-même de vouloir partager le savoir en langue française. Parce que la langue française, c'était pas une langue que je voulais utiliser dans le savoir. Parce que j'aime beaucoup ma langue Yoruba. Tel que vous me trouvez, je suis en mode Yoruba là. Donc, c'est un peu ça. J'aime beaucoup ma langue et je ne voulais pas partager le savoir en français. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, suite à beaucoup de supplications, et je pense que je suis en train de vouloir vous offrir l'opportunité aujourd'hui de vous enseigner en français. Et je suis conscient d'une chose. Quand je vous fais quelque chose de bien, je ne vous fais pas ça. Je me fais ça moi-même. Et quand je vous fais du mal aussi, je ne vous fais pas ça. Je le fais à moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre et qu'aujourd'hui serait l'introduction par rapport à un long voyage que nous voulons faire dans le savoir. C'est le coût d'un an. Alors, d'abord, nous remercions, c'est le remerciement. Nous remercions certains esprits qui ont la bonté de nous ouvrir la porte du savoir, la porte de la compréhension et qui nous ont rendus sages. Et tout endroit que vous arrivez et que vous trouvez le savoir, la connaissance, la compréhension, la sagesse, il faut savoir que ce sont certains esprits qui sont là. Et à travers leur essence, c'est-à-dire, c'est un seul esprit, mais que son département se trouve au niveau de tout ce qui est savoir. Et à partir du moment où tu as le savoir, tu es tranquille à ta place. Nous remercions ces esprits-là qui ont choisi le bon moment et qui nous ont choisis parmi ceux qui auront ce savoir. Parce que c'est un privilège pour vous de me retrouver moi au Nabi aujourd'hui et que je vous partage ce savoir. Pourquoi? Parce que votre famille et vous et tous ceux qui viendront apprendre ce savoir seront retirés de l'ignorance et seront dans la paix. Parce que celui qui ne connaît pas, il peut être bouffé par les sorciers. Celui qui ne connaît pas, les puissants du monde peuvent le tuer pour remplacer la vie de leurs enfants. Vous savez, chez nous au Bénin, on a l'habitude de dire quelque chose. Bien, c'est un adage. Je veux que vous l'expliquez vous-même. Vous l'expliquez. Mais je vais vous donner la traduction en français. On dit chez nous que les grands sages, si l'épine pique le pied du fils du grand sage, c'est au pied du profane qu'on va retirer l'épine. C'est-à-dire, le grand sage est là, son enfant entre l'épine et à son pied. On ne va pas retirer ça au niveau du pied de l'enfant. On ira retirer ça au pied du profane. Ce qui veut dire que l'initié est plus tranquille que le profane. Et l'initié, c'est qui? C'est le sage, c'est le qui a la connaissance. Alors, nous remercions ces esprits-là qui nous ont retirés des profanes et qui nous ont mis parmi ceux qui sont initiés au savoir. Et il y a ce qu'on appelle le savoir d'esclavage et le savoir libérateur. Le savoir de l'esclavage, c'est tout ce que vous apprenez à l'école aujourd'hui. Je n'ai pas de réserve pour ça.
tout ce que vous apprenez là, ils sont allés apprendre ceci, nous sommes allés apprendre ci, nous sommes allés apprendre ça. C'est le don de quelqu'un que vous êtes en train d'apprendre comment entretenir et non votre propre don. Et ce savoir va vous amener à révéler c'est quoi votre propre don. Parce que tout ce qui est connaissance collective, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce que ce dont toi tu as besoin est différent de ce que l'autre a besoin. Et moi, ma connaissance, elle est comme la pluie. Elle peut pleuvoir sur tout le monde. Mais chacun va tirer parti de ce qui lui va de bien. Ce que vous allez venir chercher chez Owo la vie et que moi je vais vous enseigner, vous n'allez le trouver n'importe où. Du coup, je remercie ces esprits-là qui nous ont amenés à ce niveau. Ces esprits-là qui sont assez grands et qui ne mangent pas. Ces esprits-là qui sont assez forts mais qui ne font pas l'amour. Ceux-là qui ont déjà dépassé les besoins naturels. Parce qu'à un moment donné, vous allez finir par comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit. Alors, je rends grâce et je m'incline, je les respecte, ceux-là qui nous ont permis d'avoir la connexion avec ces esprits autochtones dont nous sommes en train de parler. Et ces esprits en réalité ne sont rien d'autre que trois choses. La connaissance, le savoir et la compréhension. Ce n'est pas des soi-disant esprits quelque chose, non. L'essence de la connaissance qui est une forme d'énergie que l'on peut retrouver à n'importe quel endroit, mais ça a une source. C'est cette source-là qu'on peut appeler l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand on parle de cette connaissance-là, il faut savoir que tout endroit où vous trouvez la connaissance de la fabrication de quelque chose, tout endroit où vous trouvez n'importe quel type de connaissance, c'est elle qui se trouve là. Maintenant, si nous avons eu accès à la source, c'est un privilège pour nous. C'est la raison pour laquelle nous les rendons grâce. Et nous rendons grâce à ceux qui nous ont connectés avec. Il est impossible qu'un sage, qu'un puissant soit sur terre sans avoir de professeur. C'est la raison pour laquelle je salue mon professeur, Keola, le fils de Keoyemi. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis et qui a fait de nous d'ailleurs ce que nous sommes. Parce que quand je dis Oulabi, nous sommes plusieurs. Merci. Alors, je respecte aussi ces esprits-là qui ont fonctionné avec moi parce que lui, il m'avait dit qu'il était mon faux professeur et que mon vrai professeur, ce sont les esprits qui vont m'apporter des choses. Et ces esprits, je les ai gardés en secret. Je les partagé l'existence avec qui que ce soit. Mais je les remercie aujourd'hui qu'ils m'ont assisté. Et on dit que tout ce que tu as comme secret va dîner. Mais tout ce que tu as et que tout le monde est au courant. Mais aujourd'hui, je le salue. Je dis son nom à l'intérieur de moi. Et je le remercie énormément. Alors, hormis de ça, je remercie tous ceux qui sont autour de moi. Parce qu'un être humain ne peut pas tout faire. Nous avons ceux qui s'occupent de la photographie, si je peux le dire. Nous avons les conseillers et conseillères. Nous avons beaucoup de gens. Si on dit où la vie, c'est pas une seule personne. C'est beaucoup de personnes à la fois. Là, sur le plan physique. Alors, si on quitte là, nous allons continuer à comprendre ceci. Le savoir, quand nous parlons du savoir, il faut savoir que, tout ce qui est savoir doit être accompagné d'une pédagogie. Je vous dis, sans réserve, qu'il n'existait pas de sages. Il n'y avait que des puissants. Qui sont ces puissants? C'est des gens qui ont connu des pouvoirs à travers, peut-être dans la bourse, ils sont en train de marcher, un génie les a parlé. Il y a d'autres, par accident, ils ont reçu
du savoir. Il y a d'autres, ils ont connu ça sur l'arbre. Il y a d'autres, ils ont été victimes d'un coup. Et ça les a fait transiter dans un monde où ils ont commencé à avoir des privilèges et ça compte des choses telles que nous le trouvons. Bon, je vous rappelle que nous allons donner des exemples qui peuvent sembler être religieux, mais c'est pas religieux. Parce que c'est le savoir qui a mis au monde la religion. Et il est impossible qu'on parle du savoir sans parler de la spiritualité. Et on ne peut pas parler de la spiritualité sans toucher les religions d'aujourd'hui. Tel que nous le savons, monsieur Moïse, donc le prophète Moïse, il avait utilisé le temps. Il ne pouvait pas expliquer comment il a eu son savoir. Il a juste su que, bon, il y a des esprits qui sont venus lui parler bien. Il y a Dieu qui lui a parlé, mais en réalité, qu'il y ait quelqu'un, qu'il ait une possibilité de pouvoir expliquer comment, qui sont ces esprits-là qui sont venus. Bon, d'où vient Dieu? Parce qu'il y a le concept de la théogonie, qui est le concept qui explique l'histoire de Dieu. Et il y a le concept de la cosmogonie, qui explique comment toute chose a été créée. Tout ça, c'est dans la connaissance. Alors, à partir du moment où tu n'as pas la connaissance sur quelque chose, la chose te dépasse. C'est la raison pour laquelle, bon homme de puissance aujourd'hui, il s'incline aux esprits. Tandis qu'en réalité, il ne faut pas s'incliner aux esprits. Non. Les esprits sont comme nos frères, nos cohabitations. Si ça se dit ainsi. D'abord, la langue française n'est pas ma langue. J'essaie d'utiliser ça en langue française. Je vous avais déjà dit que je suis Yoruba. Ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent avec nous au quotidien, c'est comme ça les esprits aussi sont. Donc, nous n'avons aucun droit ou bien devoir envers eux de s'incliner envers eux ou bien de leur... Non. Si aujourd'hui il y a d'appréciation, ça c'est compréhensible. Il faut apprécier quelqu'un qui te fait du bien. Si quelqu'un te montre le ministre et que tu ne le remercies pas, tu ne connaîtras pas le président, mais le meilleur il sera. Alors, pourquoi j'apporte ma note? C'est tout simplement parce que c'est ce qui a tué les prédécesseurs. Ils ont souvent pour habitude de donner la moitié de la connaissance aux gens. Ce qui a fait en sorte que la puissance a disparu. Quand vous regardez dans la religion, dans les confréries de loges, chez les sorciers, dans les porteurs d'oiseaux, dans les confréries secrètes, dans les loges traditionnelles, dans les loges internationaux, vous allez comprendre que la puissance est en train de diminuer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transition. Les gens ont des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas transmettre à d'autres personnes. Et toute personne qui a un pouvoir et qui n'a pas la capacité de transmettre à quelqu'un, il n'est pas puissant. Qu'il lui dise ça. Parce que son nom va finir par disparaître. Parce que on dit, quand le feu s'éteint, il couvre le corps avec des cendres. Ce qui veut dire qu'il laisse l'héritage. Si tu veux avoir d'héritage sur terre, ou bien tu veux avoir d'héritier, tu dois former cet héritier. Si tu n'es pas capable de le former, et que tu as une connaissance que tu ne peux pas dupliquer, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle on va vous dire, vous spiritualistes, revoyez votre base, votre façon de faire, pour que ce que vous faites ne disparaisse pas. Merci. Alors, pour commencer, je salue tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui sont en train de me regarder. Et je salue ceux qui vont venir après, que vous êtes en train de gagner un grand privilège à travers moi, que vous ne savez pas. Mais chemin faisant, vous allez finir par comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Est-ce que vous savez que celui qui n'est pas sage, celui qui n'a pas la connaissance, je vous ai bien dit que le savoir, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Mais quel type de connaissance? C'est les connaissances qui sont capables de vous aider quand vous êtes seul. Et non que vous pouvez aider quelqu'un avant que cela ne vous soit bénéfique. Alors, ce savoir-là, si quelqu'un ne l'a pas, il faut savoir que son enfant n'aura pas. Son petit-fils n'aura pas. Son arrière-petit-fils n'aura pas. Ce qui veut dire quoi? Quand quelqu'un manque de savoir, c'est toute une génération qui a manqué de savoir. Quand quelqu'un n'a pas
la connaissance qu'il faut, c'est toute sa génération. C'est la raison pour laquelle nous avons la génération des rois. Nous avons la génération des esclaves. Parce que le monde est fait de ça aussi. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas être riche. Il doit y avoir certains qui vont s'occuper du nettoyage des véhicules, ceux qui vont faire des travaux de manœuvre, les petits boulots, les petits trucs là. C'est pas tout le monde qui doit être chef. Si tout le monde serait chef, qui va nettoyer le bureau? C'est pas nous qui avons fait ça ainsi. C'est la nature qui l'a fait ainsi. Alors, la raison pour laquelle tout le monde est là aujourd'hui, c'est comment avoir ce que c'est que la liberté. Que ce soit la liberté financière, que ce soit la liberté spirituelle, que ce soit la liberté sanitaire, que ce soit tout autre type de liberté. Alors, cette liberté ne peut être obtenue sans le savoir. Mis à part le fait qu'il y a des gens qui aiment le miracle, la magie, quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Ceux-là, c'est des voleurs. Tous ceux qui ne veulent pas avoir le savoir, c'est des voleurs, c'est des bandits. C'est ceux qui ne veulent pas préparer. C'est comme des chats. Ils aiment manger le poisson, mais ils détestent la nage. Donc, si c'est comme ça, ces gens de personnes finissent mal. Mais la meilleure façon d'avoir une liberté sur cette terre, c'est d'avoir la connaissance sur tout. Imaginez un instant. On vient voler un véhicule dans votre maison. Et il s'est passé que vous avez le nom. Vous connaissez le plus grand voleur de votre quartier ou de votre ville. D'accord? Vous connaissez le nom de son oncle, le nom de son petit frère, le nom de son grand frère, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Et que vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'opération sans qu'il ne soit au courant. Et que vous le connaissez. Imaginez un instant quand vous prenez le téléphone. Allô? Monsieur tant. Vous êtes le père du temps, vous êtes le mari du temps. Votre oncle est ci, votre tante est ça. Votre maman, elle fait ci, elle fait ça. Maintenant, j'ai constaté qu'il y a eu vol chez moi. Je veux bien que ce que vous avez volé, ce qu'ils ont volé chez moi, revienne à la maison par magie. Vous allez constater que ça va venir de façon immédiate. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que tout ce qui est spirituel aussi, c'est comme ça. Quand un esprit maléfique, que ce soit maléfique tel que vous le dites, parce qu'il n'existe pas d'esprit maléfique. Tous les esprits sont bons, tous les esprits sont mauvais. Tel que Dieu aussi est bon et il est aussi mauvais. Tel que le diable aussi est bon, le diable aussi est mauvais. Avec le temps, on va vous expliquer tout. Alors, quand vous avez le savoir sur certaines choses, ces choses-là sur lesquelles vous avez le savoir, vous n'aurez plus d'emprise sur vous. C'est la raison pour laquelle ici, vous allez connaître la source de toutes choses. Ici, nous allons vous apprendre la base de toutes choses. Il n'existe rien qui va rester de façon inaperçue à vous. Il n'y aura rien qui va rester caché. Tout serait à votre disposition. Alors, si je donne des exemples de religion, la connaissance que nous voulons apprendre n'a rien de religieux, je vous ai bien dit. Mais les religions, ils se sont rattachés à tout ce qui est connaissance. Parce que c'est la connaissance qui a mis au monde le spiritisme. Le spiritisme a mis au monde la spiritualité. La spiritualité a mis au monde l'ésotérisme. L'ésotérisme a mis au monde tout ce qui est religion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il serait bien, même d'ailleurs, quand il s'agit de ça, le prochain coup, je vais consacrer ça uniquement pour ça, pour vous apprendre tout ce qui existe en dessous de tout ce qui est spiritualité. Et quand nous sortons de la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a encore au-delà de ça? Nous allons nous enseigner ça. Alors, durant ce cours, beaucoup de langues peuvent être parlées, mais rassurez-vous qu'il y aura des explications dessus. Tout simplement parce que je n'aimerais pas que l'explication ou la connaissance détourne de forme ou bien se déforme, parce que la moitié de la connaissance, c'est du poison. C'est la raison pour laquelle les connaissances d'aujourd'hui ne vous servent à rien. Si vous allez à l'école, vous apprenez des choses, vous ne pouvez rien créer de vous-même. Et vous ne pouvez pas trouver de solution à votre vie quand vous aurez des soucis. Tandis que aujourd'hui, tout ce que vous allez apprendre chez nous ou chez Owolabi serait quelque chose de très important et capital et qui va vous aider.
Alors, ça, c'est une parenthèse. Devant, je vais nous expliquer ça. C'est ce qui va se passer. Nous allons dire des choses et que c'est après nous allons expliquer. Tout simplement parce que vous devez apprendre le savoir là en fonction de comment c'est arrivé. Vous voyez, j'ai mon cahier de notes devant moi. Vous aussi, quand vous allez devoir partager à quelqu'un le savoir, s'il vous plaît, assurez-vous de ne rien enlever. Mais en réalité, c'est moi-même qui suis la connaissance que vous voulez apprendre. Mais les protocoles du savoir demandent, il faut transmettre tel que ça a été pris à celui qui veut le prendre. Parce que ce n'est pas un héritage. C'est votre héritage. Ce n'est pas votre héritage. C'est l'héritage de celui qui vient apprendre. Et à partir du moment où vous savez que ce n'est pas notre héritage, il faut savoir que chaque personne que nous voulons apprendre, il faut savoir que c'est son héritage. Et à partir du moment où vous le transmettez mal, vous allez le payer plus tard parce que c'est un karma. Alors, dans la vie, nous avons toute chose qui a son côté positif et son côté négatif. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, on nous apprend que il y a des connaissances un peu partout. Oui, c'est vrai, on nous a parlé de ça. Mais en réalité, il faut savoir que tout ce que vous voyez comme connaissance à l'extérieur, qui est disponible partout, ce sont les connaissances de la gauche. Mais ils vont vous montrer dans le monde aujourd'hui que c'est les connaissances de la droite. Alors que ce n'est pas les connaissances de la droite. Ce sont les connaissances de la gauche. Mais les gens seront en train de vous faire comprendre que c'est la droite. Mais moi, laissez-moi vous faire comprendre que ce que vous apprenez et que c'est disponible à vous aujourd'hui, il faut savoir que c'est la gauche. La gauche, pourquoi? Tout simplement parce que c'est dérivé des vraies connaissances. Et les vraies connaissances, c'est caché. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui seront avec nous auront droit à des connaissances cachées et perdues depuis longtemps et qui seront révélées à vous. Et des connaissances que vous n'avez jamais entendues et que vous allez finir par apprendre ici. Alors, voici comment nous allons apprendre. Nous allons apprendre comment. Tel que je suis en train de vous transmettre comme ça, vous apprenez comme ça. Au fur et à mesure que vous apprenez comme ça, vous notez. Vous avez votre document là. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses. Durant les 5 ans que nous avons appris, nous avons plus de 50 et quelques cahiers où il y a des savoirs qui ont été mis dedans à chaque fois. C'est très important. Alors, je nous rappelle que toute personne qui se prétend puissant sur terre et qui n'a pas pris par ce processus-là, il n'est pas puissant. Il est temporairement puissant. Parce que lorsque la puissance va disparaître, il ne saura pas comment la remplacer. Le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain. Non. Le pouvoir, on prépare quelqu'un à l'avoir. Et chemin faisant ici, vous allez gagner du pouvoir sans savoir que vous avez déjà du pouvoir. Et au moment où ça va commencer à fonctionner, vous allez dire, waouh. Donc, quand on parle du pouvoir, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Parce que ça se construit. Tel que le dit l'adage japonais. Je ne peux pas parler du japonais. Mais on dit, le pain que quelqu'un va manger pour toute une vie ne se prépare pas un seul jour. Alors, je vous rappelle que les esprits saints ou les entités tutélaires ou les esprits autochtones, peu importe comment je vais les appeler, nous ont enseigné une chose. Ils nous ont enseigné que nous sommes tous des animaux. Pas sur le mauvais sens. Vous savez, l'être humain se dit non, que lui il est plus important que tout. Mais en réalité, c'est faux. L'être humain n'est pas différent du chien. L'être humain n'est pas différent du lion. L'être humain n'est pas différent des poissons. L'être humain n'est pas différent de tous les animaux. Nous sommes tous des animaux. Parce que tous les esprits ont l'habitude de nous appeler tous des animaux. Tel que le chien mange. L'être humain mange. C'est juste que la forme ou la posture dans laquelle il la mange qui est différente. Tel que les chats mangent. C'est de la même façon. Seulement que c'est pas la même chose que nous mangeons. Et tel que les lions mangent. C'est de la même façon que les humains mangent. Le lion protège les lionceaux
L'homme protège son enfant. Le lion peut aller tuer un gibier de la forêt, donner à son enfant. C'est ainsi l'être humain aussi peut mettre au monde et dire que bon, je vais me lever, aller prendre le mouton et tuer parce que mon enfant est venu sur terre. Ça revient au même. Nous faisons l'amour. L'être humain fait l'amour, les animaux aussi font l'amour. Peu importe ce qui se passe, tout le monde, nous sommes tous pareils. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons faire très attention parce que c'est la loi qui régit le fait que un poisson a avalé un poisson dans l'eau. C'est la même loi qui régit le fait que quelqu'un a tué quelqu'un. Donc ne pensez pas que non, Dieu va lui faire ça. Ici, c'est le savoir. Et c'est la réalité des choses, on va vous dire. Quelqu'un peut faire mal et il va partir et rien ne va se passer. Vous savez ce qui est bizarre? Quelqu'un peut tuer l'enfant de l'autre pour l'autre enfant. Et que le jour de la résurrection, Dieu va lui dire félicitations, entre au paradis. Que cela ne nous étonne pas. Nous avons connu des grands religieux aujourd'hui que dans le temps, on a appris qu'ils ont fait des guerres saintes. Quand on parle de la guerre, qu'est-ce qu'il y a de saint dans une guerre? Mais Dieu a validé ce qu'ils ont fait. C'est ainsi, il y a des gens qui ont voulu bâtir une grande chose, ils ont bâti avec le sang des autres. Mais cette chose a une bonne image aujourd'hui. Et que nous saluons tous, nous sommes tous contents, tout ça. Donc, c'est à toi de ne pas te laisser tuer. Vous devez faire très attention. Chacun se protège. Alors, pourquoi cette connaissance en ce moment précis? Alors, je m'explique. Si dans cette ère, c'est cette connaissance qui est en train de prendre la place, c'est tout simplement parce que nous sommes à l'aide du vaisseau et nous venons de laisser l'aide du poisson. À l'aide du vaisseau, c'est la connaissance. Et l'élu du temps de l'aide du vaisseau existe déjà. Il a un nom. Et je le connais, il me connaît. Est-ce que toi, tu connais l'élu de ton temps? Tandis que tu es au moment où il est vivant. Vous imaginez? Donc, peu importe que tu sois spiritualiste, spiritiste, ésotériste, peu importe, du jargon spirituel ou de la connaissance normale. Je vous rappelle que Elon Musk connaît l'élu du temps. Bill Gates connaît l'élu du temps. Jeff Bezos, il connaît l'élu du temps. Les grands sages la connaissent. Donald Trump connaît l'élu du temps. Et ce même élu du temps, moi je suis déjà assis devant lui comme ça et j'ai reçu le prix. Du coup, l'élu de notre temps, il est venu uniquement avec le savoir. Alors que le savoir est le père de tout. Avec le savoir qu'on gagne le pouvoir. Et quand le pouvoir se perd, c'est avec la connaissance qu'on la remplace. Quand la force se termine, c'est avec le pouvoir on la remplace. Quand il y a un problème quelque part et qu'il y a des déclics, pour pouvoir avoir des déclics, c'est la connaissance qui va vous apporter cela. Donc en guise de cela, l'aide du vaisseau, c'est l'aide du savoir, l'aide de la compréhension. Et tout ignorant n'a pas sa place dans l'aide du vaisseau. Et ce n'est rien que les sages qui pourront fonctionner et diriger l'aide du vaisseau. Dans le monde, nous avons ce qu'on appelle les cycles. Quand on parle des cycles, c'est les airs. Et chaque cycle fait 2000 ans. Nous avons chaque ère. Nous avons l'ère du poisson, l'ère du bélier, l'ère du lion, l'ère du cancer. Vous vous êtes demandé de quoi elles régissent, quelle est la composition de ces ères. Je vous explique. Chaque ère est composée des années. 2000 ans. C'est composé des mois de chaque année. C'est composé de semaines de chaque mois. C'est composé des jours de chaque semaine. C'est composé des heures de toute une journée. C'est composé des minutes de toute une heure. C'est composé des secondes de toute une minute. C'est composé des tiers de tout ce monde. Alors,
Comment ça se passe? Chaque 2000 ans, il y a chaque ère qui passe. Et quand chaque ère arrive, il y a un nouveau système. C'est comme le jour et la nuit, non? Quand la nuit tombe, le jour laisse la place à la lune, la nuit. Quand la nuit se lève, la nuit laisse la place au jour. Alors, ce que nous allons s'expliquer, c'est quoi? Chaque ère vient avec un élu. Et l'élu de chaque ère vient avec une capacité donnée. C'est-à-dire, il vient avec le flambeau du moment. Ce qui fait en sorte que vous allez constater que l'ère du poisson était passée. Nous avons appris que Mahomet et Jésus, ils ont utilisé tous l'ère du poisson. Si vous ne le savez pas, allez demander, chercher. C'est ainsi que vous allez constater que il y a Salomon. On ne peut pas parler sans parler d'eux, parce que c'est les grands sages. On a dit que le plus grand sage, c'était Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse. Et la sagesse, c'est ça qui a mis au monde tout ce qui est pouvoir. Imaginez un instant. Ce qui veut dire que Salomon avait créé des puissants à travers sa connaissance. Mais Moïse n'avait pas pu faire la même chose. Moïse n'avait même pas eu la capacité d'aider Aaron. Bon, avec le temps, nous allons expliquer tout ça. Et vous y verrez clair. La raison pour laquelle Moïse n'avait pas eu la capacité de pouvoir assister à Aaron et que Aaron n'avait pas trop réussi. Et Moïse aussi, il n'a pas pu atteindre la terre promise. Bon, tout ça là, avec le temps, nous allons expliquer tout ça. Et il n'y aura rien que nous allons nous cacher. Alors, je dois vous faire comprendre que nous avons des choses à apprendre ici. Tel que j'avais dit qu'il y a le gauche et la droite. Du gauche, que je vais vous dire que c'est la droite, mais nous allons considérer ça que c'est gauche, pour ne pas que ça dérange les gens. Le gauche de la connaissance, c'est ça qui est la numérologie. Et ce gauche-là, c'est ça qui a mis au monde la droite, qui est la mathématique. Un mathématicien peut être devant vous aujourd'hui, mais ça va calculer, faire des calculs à gauche, à droite. C'est calculer. Qu'est-ce qui peut sortir, qu'est-ce qui peut créer avec les calculs? Rien d'autre. Un mathématicien, tu ne peux pas lui demander quel est le rapport de 1 dans la nature. Il ne peut pas t'expliquer. Alors, quand tu prends le chiffre 1, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter dans la vie? Il ne peut pas. Alors que la numérologie, c'est la science de base qui a mis au monde tout ce qui est mathématique aujourd'hui. C'est le langage des chiffres. C'est le langage des chiffres. Et la mathématique a été tirée de la numérologie. Donc, toute personne qui connaît la numérologie connaît la base des choses. Et il est mieux placé pour rentrer dans la numérologie, aller même résoudre des problèmes que même la mathématique ne peut pas résoudre et revenir réappliquer ça dans la mathématique. À travers la numérologie aujourd'hui, il est impossible que quelqu'un te fasse des visions. Tu as déjà lu. Parce que si ton pasteur, ton prêtre ou ton féticheur te dit « Ah, durant tout ce mois, s'il te plaît, ne sors pas. » Effectivement, c'est vrai. Mais moi, je vais te dire de sortir, mais tu ne sors pas tel jour. Bon, même dans le jour, tu vas sortir. Tu ne dois pas être dehors à telle heure. Parce que tout ce qui va devoir se passer, ça va se passer dans une heure. Ça ne va pas se passer dans toute une journée. Tu seras en mesure de cibler là où se trouve le problème et la sortie. À partir du moment où tu ne connais pas la mathématique, la numérologie, tu es esclave de ton numéro de téléphone. Parce qu'à travers ton numéro de téléphone, tu peux connaître beaucoup de choses. À travers la numérologie, tu es mieux placé de connaître la connaissance d'avoir la connaissance du temps. Tu maîtrises le temps. Tu vas maîtriser le temps normal. À travers la numérologie, quand quelqu'un t'appelle, tu sauras ce qu'il veut te dire. Et tu vas choisir si tu vas décrocher ou pas. À travers la numérologie, tu pourras savoir ce qui va se passer dans les unes à venir sans réserve. À travers la numérologie, tu seras en mesure
de connaître qui est une personne à travers la couleur de son habit, à travers sa parole, ses verbes, ce qui sort de la bouche, tu sauras qui il est. À travers la numérologie, tu es mieux placé de savoir la raison pour laquelle tu n'as pas beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. Parce qu'il y a certains numéros qui ne sont pas destinés à gagner beaucoup d'argent. Mais à partir du moment où on te donne ça, c'est pas le hasard. Mais à partir du moment où tu connais ça, tu pourras contrôler ça. C'est facile, je me fais comprendre. À travers la pointure des chaussures de quelqu'un, il y a mille choses qu'on peut expliquer. Connaître sur la personne. Imaginez un instant, vous êtes en train de partir quelque part et les numéros commencent à te parler de là où tu t'en vas. Parce que tout ce que tu rencontres en route a rapport avec là où tu es en train de partir. Maintenant, les numéros commencent à te parler, mais tu ne comprends pas. Il arrive à des moments où on t'appelle, le temps est noir, donc tu ne peux pas comprendre. On t'appelle pour une affaire, tandis que l'affaire là, ça ne va pas aboutir bien. Mais toi, tu ne sais pas, tu es dans le mur. Tu seras obligé d'appeler quelqu'un. C'est possible que la personne te trouve ce qui n'est pas logique pour un gars. Donc, peu importe ce qui va se passer, ici, nous allons nous enseigner la numérologie qui va nous aider à comprendre tout. Est-ce que tu sais que, tel que la numérologie est le côté gauche et que la mathématique est le côté droit, c'est ainsi, l'astrologie aussi est de côté gauche et l'astronomie est de côté droit. Les astronautes, oui, ils seront à distance, ils seront en train de vérifier les planètes, où est-ce qu'ils sont, les astres, ils vérifient tout. Mais quel est le rôle de ces astres sur nous? Lorsqu'on parle des astres, on dit qu'il y a une planète, Mercure, Jupiter, Uranus, Vénus, Chiron, Pluton, Lilith, la Lune, le Soleil. Il y a même d'autres qui ne savent même pas que la Lune est une planète et que le Soleil est une planète. Il y a même des gens qui ne savent même pas que là où nous sommes là, c'est une planète. Et que tel que nous avons une vie ici, il y a aussi une vie ailleurs. Ok, quel est le rôle de ces planètes sur nous? Comment ça fonctionne? Comment ça agit? Quel est le rapport du Soleil sur la vie de l'être humain? Pourquoi on dit que le dimanche a rapport avec le Soleil? Pourquoi on dit que le nom lundi a été tiré de la Mercure? Le nom jeudi a été tiré de Jupiter. Le nom vendredi a été tiré de Vénus. Ainsi de suite. Vous vous êtes demandé pourquoi c'est ce nom-là qu'ils ont pris pour former le nom des villes et de chaque jour. Et quelle est la différence entre chaque jour? Vous devez vous poser ces questions. Et quel est le rôle quelle est l'influence de ces planètes-là sur nous? Et pourquoi? Qui sont ceux-là qui ont donné le nom lundi, mardi, mercredi? Ok, pourquoi ils ont donné ça? Pourquoi janvier? Pourquoi février? Pourquoi mars? Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous allons nous enseigner et nous allons comprendre quel est le message derrière tout ça. Alors, hormis de ça, il faut savoir que la science est l'opposé du physique. Ce que c'est que la science, la base même, nous allons apprendre ça. Ne vous inquiétez pas. Nous avons la chimie et l'alchimie. Il faut savoir que l'alchimie est ce qui est caché. Et la chimie est ce qui est visible. On dit que mélange homogène, le corps concentration massive de quelque chose. Telle molécule plus telle molécule, ça donne le diazote, l'azote, le dioxyde, le carbone, le CO2, tout ça. D'où est-ce que ça vient? Parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est les éléments. Et ces éléments-là, ça a été tiré de quoi? Et pour quelle raison, quand tu mets ça dans pour quelle raison? Qu'est-ce qui est derrière? La base même, c'est ça que nous allons apprendre. Alors, nous avons la spiritualité, qui est une activité, tout ce qui est fait de carême, fait de jeûne, prier, faire la méditation, faire du yoga, sauter, comme ça veut dire quoi, tout ça là,
on va devoir expliquer ça après. Parce que quand on parle de la spiritualité, aller autour d'une pierre, faire des tours comme ça, c'est de la spiritualité. Aller tuer quelque chose pour quelque chose, c'est la spiritualité. Faire des prières, demander des choses, c'est ça qui est la spiritualité. Maintenant, nous allons apprendre le spiritisme. Le spiritisme, c'est quoi? Ceux qui ont créé la prière, parce que c'est pas Dieu qui a créé la prière, Dieu n'a jamais créé une prière. Ceux qui ont créé la prière, à travers quoi ils ont créé ça? Ouais. Donc vous serez en mesure maintenant, ceux qui veulent vraiment prier, qui sont fatigués de rester simples et de vivre en paix, vous pouvez les créer de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez connaître la base de toute chose, la notion, la quintessence, l'essence réelle de chaque chose, et que vous allez apprendre avec le temps. Et entre-temps, il y avait un monsieur, c'était en 19e siècle, oui, en 19e siècle. Allan Kardec, non? Oui. Il était né de 1981 en tout cas, en 19e siècle. Il avait eu l'idée sur le spiritisme, mais il ne connaît rien de ça. Vous pouvez aller lire son livre, Allan Kardec. Oui. Son vrai nom, c'est Hippolyte. Mais tout le monde le connaît sous Allan Kardec. Donc, allez vérifier tout ce qu'il a fait. Il a écrit des livres, tout ça. Ce n'est rien comparé à ce que vous voulez apprendre ici. Donc, le meilleur, il sera. Alors, quand il s'agit de ce que nous voulons enseigner, nous avons 3 lois. Bon, il n'y a pas de loi de la spiritualité. Si vous êtes en train d'apprendre et que vous ne voulez plus apprendre et que ça vous dépasse, vous pouvez laisser quitter. Si vous constatez que ça là, c'est pas trop votre truc, vous pouvez laisser quitter. Si vous constatez que ça ne vous va plus, vous pouvez laisser quitter. Si vous voyez que, là où je suis arrivé maintenant, ce dont j'ai besoin d'aider à trouver, vous pouvez vous retirer. D'accord? Maintenant, moi, au la vie, j'ai une loi chez moi. Parce que tout endroit où il n'y a pas de loi, il y a du désordre. Tout endroit où il y a du désordre, il n'y a pas de l'ordre. Et tout endroit où il n'y a pas de l'ordre, ça ne tarde pas. Donc, moi, au la vie, j'ai des lois. Ma première loi, c'est quoi? C'est la vérité. On ne me ment pas. Si tu me mens une fois, je vais savoir. Et si je le sais, ma loi me dit ceci. Tu n'as pas le droit de mettre mal à l'aise quelqu'un quand quelqu'un te ment. Garde ça comme ça. Mais il faut le considérer le menteur. Et à partir du moment où tu le considères le menteur, ne crois plus rien en ce qu'il dit. Même si il est sérieux après, il a bien gâté, c'est-à-dire la fenêtre de la sincérité de la vérité que vous avez entre vous, il a déjà gâté ça. Tu dois être en mesure de dire la vérité. Même si la vérité, elle est lourde de n'importe comment. Il y a d'autres, ils sont obligés de mentir par rapport à leurs travaux, à leurs activités qu'ils font. Mais ramasser, réunir quelque chose avec le mensonge, c'est comme construire une maison avec des salives. Quand il va y avoir la pluie, ça va se renverser. Mieux vaut ramasser les choses avec la vérité que de faire du mensonge. Donc, la vérité est très importante avec moi. Et c'est possible que je vous le répète. Celui qui me ment une fois, à partir du moment où il m'a menti, c'est fini. Entre lui et moi, il y aura désormais des réserves. Et il ne va jamais savoir qu'il y a des réserves. Donc on doit faire très attention. Le mensonge, non. Et je ne vais vous dire que la vérité. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je n'ai pas. Je vais vous enseigner ce qu'il faut. Et le meilleur sera. Alors, ma deuxième loi, c'est quoi? C'est le courage. Quand je vous apprends quelque chose, ayez le courage d'aller le faire. Pratiquez. Faites de pratique. Je vous rappelle que toute personne qui va signer chez moi, qui va commencer le savoir chez moi, est désormais protégée par mon entité à moi. Ce qui veut dire que si quelque chose va devoir arriver, ça va arriver à votre ennemi ou quelque chose. Si quelqu'un meurt parmi nous, c'est qu'il est temps, qu'il est parti. Ou bien c'est lui-même qui s'est tué. Sinon, une mort surnaturelle va quitter où? Pour venir tuer qui? C'est impossible. Donc, c'est un peu ça. Alors, à part ça, il y a le secret. Le secret, c'est quoi? C'est pas parce que tu connais quelque chose que tu vas commencer à sauter partout. Moi, je te dépasse maintenant. Et toi, tu es un fond ganga. Parce que tu n'as pas ça. Effectivement, il n'a pas ça. Et ça ne se fait pas.
Et si toi aussi tu n'avais pas ça, tu es obligé de déranger les autres. Non. Ce que tu prenais, ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand quelqu'un ne te demande pas quelque chose, tu ne lui dis rien. Même si tu vois qu'il est en train de mourir comme ça, il est interdit. Celui qui ne te demande rien, tu ne sais pas qu'il est en train de payer un karma. Si tu l'aides, tu viens de lui repousser son karma en avant. Quand quelqu'un souffre, on ne l'aide pas. S'il ne demande pas de l'aide. Mais s'il demande de l'aide, vraiment, et que vous pouvez, il faut l'assister. Mais s'il ne demande pas, et que vous vous levez, oh, j'ai pitié de lui, c'est ce qui a tué Moïse. Il a voulu libérer des esclaves, sans savoir que quand on parle d'esclaves, l'esclave reste esclave. Il ne peut jamais changer de position. Maintenant, quand tu vas vouloir amener un esclave à une grande place, il va pas vite comprendre. Tu vas finir par lui faire mal, parce qu'il va se dire que je suis pas à l'aise. C'est comme enlever le poisson de l'eau et le ramener dans la bourse. Ça n'a pas de sens. Donc, laisse quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est le jour où il va te demander de l'assistance pour qu'il quitte là, et non de l'aide pour qu'il survive. Demander de l'aide pour survivre, c'est quelqu'un qui vient te commander de l'argent. Là, tu n'es pas obligé de donner. Parce que si tu lui donnes un peu aujourd'hui, demain il va encore venir demander. Parce qu'il n'est pas indépendant. Il va désormais être dépendant de toi. Parce que c'est toi qui l'assistes. Et tu sais très bien qu'il n'a pas de travail. Si tu l'assistes une fois, tu vas devoir le faire tous les jours. Et là, ça n'engage que toi. Mais quelqu'un qui veut vraiment quitter de là où il est, il n'a pas besoin de des miettes. L'essentiel est qu'il va te demander si tu as du poisson en mer. Ce qui veut dire que tu sais comment pêcher le poisson. Apprends-moi aussi à pêcher le poisson. C'est ces genre de personnes, nous avons l'habitude d'aider. Alors, ce que nous allons apprendre ici, nous allons apprendre à se découvrir soi-même. Qui sommes-nous? Nous venons d'où? D'où est-ce que nous venons? Et comment se placer pour être en synergie avec l'ordre naturel des choses. Alors, la deuxième des choses, nous allons apprendre ici la concentration. Durant les 1 an, nous allons apprendre la concentration. Ici, nous allons apprendre les chants. Qu'est-ce qu'il y a mis au nom de tout ce qui est chant? Vous savez ce que c'est que les chants, non? Alléluia, Allahu Akbar, Eriwo ya, Ayabo, Ayato, Ayafilomolo. Wazi, Amagolo, Alouasio, Chileo, tout ça là, ça vient d'où? Tout ce qui est chant sur terre. Et ce que font les bouddhistes. Et les Indiens aussi. Bam, 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 langadamba, dangadamba, tout ça. Ça vient d'où? Où est-ce que ça vient? Et ce que font les pasteurs, les invocations, tout ça, on va apprendre d'où est-ce que ça vient. Qu'est-ce qui a mis ça au monde? Pourquoi nous avons des tonalités que tandis que nous parlons normalement, les tonalités changent. Et ça devient Adiboko, Adigbeda, Moué, et Chimoé, tout donc, so, ça y est, Adiboko, l'eau, quand t'as un peu pour, Adigbeda, l'eau, quand t'as pas, Adigbeda, Moué, l'eau, quand t'as un peu, Yami, et Chimoé, tout donc, so, ça y est, l'eau, quand t'as un peu, à chaque fois, tout ça, vous allez voir que la tonalité a changé. Tandis que c'est toute une parole qui est en train d'être, c'est un chant. Qu'est-ce qui a mis ça au monde? Donc, tout ça, là, ça, c'est la réponse. Maintenant, à part ça, tout ce qui est mudra. Mudra, c'est quoi? Bisou. C'est un mudra. C'est un geste. Ça fait partie des gestes. Ça fait partie des gestes. Ce sont aussi des gestes. Ce sont aussi des gestes. Tout ce qui est langage gestuel, c'est ça qui est mudra.
C'est les mudras qui ont mis au monde tout ce qui est acrobatie, les gestes, tout ce qui est gestes. Quand d'autres personnes disent que ils font ça. Et il y a d'autres personnes, ils font ça. Il y a d'autres qui font ça. Il y a d'autres qui font ça. Il y a d'autres qui font ça. Tout ça, c'est le mudra. Nous allons apprendre d'où est-ce que ça vient. Et nous allons comprendre que c'est de mudra a été tiré le yoga. Et le yoga, c'est tout ce qui est activité artistique, physique. Ils ont fait l'acrobatie, ils ont fait le judo, ils ont fait quelque part. C'est de yoga a été tiré tout ce qui est danse. Donc il faut savoir que ça a été tiré du yoga. Nous allons apprendre ici la méditation. Comment faire la vraie méditation? Hormis de ce qu'on vous a appris là. Comment faire la vraie méditation? Et aussi, nous allons apprendre ce que c'est que les chakras et comment ça fonctionne. Nous allons apprendre comment clarifier tous les sens. La clairaudience, la clairvoyance, la voyance olfactive, tous les 7 sens, la façon de l'ouvrir et de les faire fonctionner, de les faire vibrer, afin que ça fonctionne. Nous allons apprendre ça. Et hormis de ça, comment se fait la transformation? Nous allons apprendre ça. Il ne faut pas oublier que comment se transformer en quelque chose d'autre, ça c'est une connaissance que tu n'as pas besoin d'une force extérieure. Tout ceci que je suis en train d'expliquer, c'est juste ce qu'il y a en nous, ce qui est extérieur, on n'a pas encore dit. C'est des forces intérieures. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le rétrogradation. Rétrogradation, c'est le fait d'aller voir dans ton passé. Quelle vie tu as menée avant de venir sur cette terre aujourd'hui? Qui a possibilité? Quelle mort t'avais tué? Comment tu t'appelais? Quel nombre de femmes tu avais? Et quels sont les addictions que tu as commis? Quelles bêtises tu as fait? Les péchés que tu as eu? Tout ça là. Et il y a aussi prégonition. Prégonition. Ou prégonition. La prégonition, c'est quoi? C'est comme la prémonition. Mais c'est la prégonition. Quand on parle de la prégonition, c'est l'exactitude. C'est pas l'à peu près. Tu peux connaître la date auquel tu vas mourir et la mort qui va te tuer dans le futur. Moi, je ne conseille pas trop les gens de le faire. Tout simplement parce que si tu connais ça, tu ne pourras rien changer. Non, c'est pas ça. Merci. Alors, à part ça, il y a la télépathie. La télépathie, oui. Il y a une possibilité de parler à quelqu'un qui est à distance, sans que la personne soit avec toi. C'est la télépathie qui a mis au monde la télévision, la télécommunication, la télékinésie, la télé, tout ce qui est télé, ça vient de la télépathie. Et c'est cette même télépathie qui fait en sorte que tu es assise, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle de façon immédiate. Mais là, tu le fais de façon inconsciente. Si tu le fais de façon consciente, on va s'enseigner ça ici. Le dédoublement, tu peux rester dans ta maison, dans ton bureau, tu vas faire quelque chose ailleurs. Les gens vont dire que oui, tu as vu. C'est à travers ça, on arrive à soigner les gens à distance. Parce que si on veut venir sous la forme de l'esprit, tu ne pourras pas supporter la grandeur. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il y a certains sens spirituels auparavant, ils n'ont pas pu supporter l'arrivée des esprits et ça a été difficile. Le fait que nous allons connaître qui est Dieu. Parce que Dieu, d'abord, je t'apprends quelque chose aujourd'hui, au monde de la première classe. Tu ne peux jamais pécher envers Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas disponible. Tout ce que tu fais te fera. Tout ce que tu fais, tu te fais à toi-même. Donc, et on dit que non, Dieu éprouve à travers les péchés, la souffrance et que l'on tombe dans les péchés. Tu es sûr que celui qui veut t'éprouver, c'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'il connaît toutes ses fonctions? Quelqu'un qui connaît vraiment toutes les fonctions.
il ne va pas chercher à vouloir te tester. Qui sont ceux qu'on teste? C'est des gens qu'on ne connaît pas leurs capacités, alors qu'on veut les mettre à une place donnée. On doit les tester, s'assurer si c'est bien. Alors, durant tout ce voyage, la classe, elle est payante. Elle n'est pas gratuite. L'inscription, c'est à 20 000 francs. Chaque fin du mois, ceux qui ont déjà au-delà de 30 ans, ils vont payer 30 000. Ceux qui ont moins de 30 ans vont payer 20 000 francs. Alors, pour pouvoir avoir accès à la connaissance, il faut contacter les numéros en bas là, ou les liens qui seront déposés. Et vous allez directement nous écrire afin que nous puissions vous enregistrer. Parce que nous pouvons vous partager les liens de la classe, mais ce n'est pas possible que vous ayez accès. Tout simplement parce que c'est en version privée. Merci. Le meilleur sera à la prochaine.